Là. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, amen. On va saluer ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, nos amis qui ne sont pas présents ce matin. Et on va faire l'accueil à Véronique et Joachim. Mais Joachim, il se cache quelque part. Je ne sais pas où. Voilà, le voici. Donc on vous souhaite la bienvenue. Et on vous remercie par avance pour ce que vous allez nous partager. Parce que ça va nous faire du bien, ça va nous encourager, nous édifier. Et on en a besoin. En tant que famille de Dieu, on a toujours besoin d'être encouragé. Je crois que c'est la base de toute chose, c'est que par notre comportement, par nos prières, par le temps que l'on passe avec le Seigneur, on a besoin d'avoir cette présence dans l'esprit pour être encouragé chaque jour. Et aujourd'hui particulièrement. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent aussi. Soyez les bienvenus. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai choisi un chant en plus de ceux que j'avais choisis, qui s'appelle « À l'agneau de Dieu » pour démarrer, parce que j'aimerais qu'on rentre dans la présence de l'Esprit ce matin. Dans la présence du Seigneur, du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on fasse taire tout ce qui nous préoccupe et que vraiment on se concentre ce matin sur le Saint-Esprit. Pour ranimer le feu, ranimer les dons, ranimer tout ce qu'il veut mettre à jour. Parce que c'est important que nous le fassions. Pas seulement le dimanche, la semaine, mais aujourd'hui précisément. C'est un temps pour lui, un temps précieux pour être à son écoute. Alors je vous invite à vous lever pour qu'on puisse le chanter, l'honorer, le louer, l'adorer. Et n'hésitez pas pendant les chants à ouvrir vos bouches, à parler, à le louer, à le glorifier, à lui dire simplement merci. Mais apprenez à ouvrir vos bouches, parce que là, il est heureux. On manifeste notre foi. Amen. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Des êtres brillent autour de ton trône. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres brillent autour de ton trône. Alors
Toute la gloire, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous.
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Quand le chemin opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore, tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Transformons nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là où tu guéris, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Merci Seigneur, tu transformes nos cœurs, tu transformes nos vies Seigneur. Tu les fais à ta gloire Seigneur. Oh merci Jésus pour cette transformation que tu opères en nous Seigneur. À toi toute la gloire Seigneur. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs prennent le son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous allons dans ton nom en ce lieu. Alléluia. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous allons dans ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Tous les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus,
Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Résonne dans notre cœur, Seigneur. Résonne en nous, Seigneur. Tu as compris tout ce que tu dis, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te bénir ce matin, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos bouches, Seigneur, pour te louer, Seigneur, parce que c'est là un parfum de bonne odeur qui monte à toi, Seigneur. Merci pour la louange, merci qu'elle existe, Seigneur. Nous voulons exprimer tout l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Malgré les semaines, malgré peut-être les difficultés, Seigneur, nous sommes là ce matin dans ta présence, Papa. Et nous voulons t'honorer, Jésus. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te louer, Seigneur. Et te rendre grâce, Seigneur. Comme le dit ta parole, Seigneur. Amen. Comme le dit ce chant, comme un phare, Seigneur, dans tout ce que l'on dit, Seigneur, tu es notre phare. Tu es notre pilier. Et sans ta lumière, Seigneur, nous ne serions rien. Alors nous voulons le chanter pour toi, Seigneur. Sans ta lumière, Seigneur, serions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, mauvais des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Effectivement, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Sans perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Pas dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, vers le fort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, vers le fort, au cœur de ton Qui a besoin d'être éclairé ce matin? Qui a besoin de voir la lumière et le chemin?
qu'il propose. On va rentrer dans le Saint des Saints avec toi, Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, sois seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer.
Tu es sainte. Alléluia, Seigneur. Merci, me rend fort. Seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je suis forte en toi, Jésus-Christ. Oh Jésus, ça va mal. Je suis forte en toi, Jésus. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je l'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre la victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de son saint nom. Je veux gloire ce matin, alléluia, encore une fois. De Je veux gloire, je veux gloire dans ce lieu. Oh Dieu, ton nom s'élève en majesté.
autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. La beauté de ton sein. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de son sein. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de son sein. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Proclame la beauté de ton saint nom. Je le vois,
Merci Seigneur. Oui, tu es Jésus. Tu es Jésus. Aucun homme qui est digne d'être adoré contre nous comme toi, Seigneur. Alléluia. La beauté de ton merci l'Éternel. Alléluia. Merci que ce matin dans cette ville, Seigneur, il y a une église qui te loue, qui t'adore, qui te célèbre, Seigneur. Merci qu'il y a tes enfants, Seigneur, alléluia, dans cette ville, Seigneur, dans cette région du sud, Seigneur. Il y a des enfants de Dieu qui te louent, qui t'adorent, qui te proclament, Seigneur. Je te remercie que tu as trouvé bon, Seigneur, alléluia, d'établir cette église, Seigneur, dans ce lieu, d'établir, Seigneur, dans cette région des enfants de Dieu, Seigneur, qui veulent proclamer, qui n'ont pas la peur, la crainte de déclarer que Jésus est le Seigneur de cette nation, Seigneur, alléluia. C'est pour ça, ce matin, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne qu'on te proclame, qu'on te déclare, Seigneur, qu'on te couronne, roi, Seigneur, alléluia. Dieu, merci éternel. Merci de venir établir ton règne parmi tes enfants, Seigneur, alléluia, ce matin. Merci pour chaque cœur, Seigneur, qui est venu célébrer ton nom. Merci pour toutes les églises. Nous nous joignons, Seigneur, à toutes ces personnes, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, célèbrent, alléluia, la victoire et l'autorité du Christ sur nous. Alléluia. Merci éternel. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen, Seigneur. Car ton Dieu puissant, Alléluia. De son Saint-Lieu. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu peux le refaire ce matin? Dieu est un Dieu puissant, il est puissant. Si tu crois qu'il est puissant, tu le déclares ce matin. Il est un Dieu puissant. Et tu peux mettre ça sur le corps et nous déclarons ce matin. Il est un Dieu puissant. Oh oui, il est dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes. Son Saint-Lieu. Alléluia, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur.
Ce matin, c'est une joie, Seigneur, de te célébrer, Seigneur. Ce matin, c'est une joie de te célébrer. Alléluia. Merci, Éternel, on veut déclarer que tu es un Dieu puissant. Seigneur, merci pour ce pays. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour tous ces footballeurs, Seigneur, qui sont en train de te glorifier pendant la Coupe du Monde, Seigneur. Qui n'ont pas honte, qui n'ont pas la crainte, Seigneur, de se réunir, même s'ils sont adversaires pendant 90 minutes, Seigneur. Mais à la fin, c'est toi qui gagnes, Seigneur. À la fin, c'est toi qui es élevé. Et je te remercie qu'il y a des enfants de Dieu, Seigneur, qui encore, Seigneur, ont le respect, la crainte de Dieu dans leur cœur. Peu importe ce que ce monde est en train de dire. Peu importe ce que ce monde veut démontrer, Seigneur. Alléluia. Mais il y a des enfants de Dieu, Seigneur, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas, Seigneur, peur de déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur de ce monde. Et on veut te louer. Et on veut encore te remercier, Seigneur. On les bénit parce que, Seigneur, ils témoignent de leur foi devant le monde entier, devant des milliards de personnes qui regardent cette Coupe du Monde, Seigneur. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est proclamé. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il est digne? Est-ce qu'il est digne, Jésus? Est-ce qu'il est digne, Jésus? Est-ce qu'il est digne? Alléluia. Merci les sœurs pour la louange, gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui est important, quand on vient dans la présence de Dieu, alléluia, c'est ton cœur. Quand ton cœur est aligné, peu importe la tonalité qu'on a pris, peu importe si c'est en sol majeur, en do majeur, en mi mineur, alléluia, Dieu regarde ton cœur. On n'est pas parfait, alléluia. Un jour, quand tu seras au ciel, il y aura des anges qui n'ont pas besoin de solfège qui vont utiliser la louange. Amen. Alléluia. Ça sera tellement parfait que le son que tu vas entendre, les mélodies que tu vas entendre, que tes oreilles vont dire, waouh, j'ai pas envie d'arrêter. Alléluia. Mais pour l'instant, on a nos louangeuses qui sont là, on a les louangères, on a les gloires à Dieu. Alléluia. Parce que c'est ton cœur qui compte. C'est ton cœur qui compte. Dieu regarde au cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à Samuel, alléluia, l'homme, il regarde. Tu regardes à l'apparence. Tu regardes qu'aujourd'hui, on joue en do majeur, on joue en sol majeur. On n'est pas dans la bonne tonalité. Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde tes lèvres, il regarde ta bouche, il regarde ton cœur, ce que tu exprimes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci pour la louange ce matin. Alléluia. Moi, j'ai été béni. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce que tu es en train de dire? Quand tu dis que tu es digne, Seigneur Jésus, ça veut dire que tu proclames qu'il n'y a personne d'autre qui est digne de louange que toi. Alléluia. Et ce matin, je m'agenouille devant ta sainteté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Et c'est pas fini, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, soyez les bienvenus, vous tous, soyez dans la présence de Dieu. Et je rends grâce à Dieu qu'à Saint-Raphaël, il y a une église qui loue le Seigneur. Amen. Même à nos frères à Fréjus, au plan de la Tour, au golfe de Saint-Tropez. Alléluia. Ce matin, moi, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'ai reçu tout le temps, on est comme un bouton de rose qui se rajoute à plusieurs roses. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? C'est un bouquet de roses. Et ce matin, dans toute la France, on se joint à toutes ces églises qui sont en train de célébrer Jésus. Et on est ce bouquet, ce parfum de rose qu'on élève devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, on a la joie d'avoir Véronique et Joachim qui vont nous apporter la parole de Dieu qui vient de Cagnes-sur-Mer. Alléluia. On va les bénir, on va les accueillir. Soyez les bienvenus, les amis. Merci de nous bénir par la parole ce matin. Merci. Tu veux remonter? Ouais. Ah, Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci pour la louange. Merci pour la présence de Dieu qui était présent ici ce matin et qui continue d'être présent à nos côtés chaque jour. Et merci pour ton introduction, Daniel. à quel point? Tu vas comprendre pourquoi. Je pense qu'on va rester dans cette dynamique d'un Dieu qui regarde au cœur, d'un Dieu qui regarde non pas à nos imperfections, mais qui regarde justement à ce qu'il y a dans nos cœurs, à notre volonté de le servir, de vivre sa présence, d'avoir soif de lui. Et puis on va rester aussi un peu dans le jardin, dans le domaine des roses qui s'ajoutent, d'accord? On va aller. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être ce matin juste de faire un petit retour au jardin d'Éden, dans la Bible. Vous connaissez tous le jardin d'Éden dans la Bible?
Oui, cette magnifique image, vous êtes prêts à aller faire un tour dans ce jardin magnifique qui va vous rappeler également la voix des anges que vous entendrez qui sera parfaite, tout comme dans le jardin, tout était parfait et tout était harmonieux. Je te laisse la place pour commencer. Oui, on aime bien se passer, ça fait passage de relais. On aime bien ça, ça nous coordonne en fait. Mais merci beaucoup. Donc ce matin, en fait, on va non seulement parler bien sûr du jardin, des plantes, un retour, mais on va aussi... Il y a un visuel qui a été mis. Si on peut juste l'afficher. Merci. Attends un peu, on commence. On y va. Donc on va faire un retour. Et ce retour, on va le faire à quelque chose que tout le monde connaît, mais connaît pas forcément en connaissant. Alors on explique. Tout le monde connaît la Bible? Oui. Tout le monde a une vraie relation avec la Bible? Oui. Ok. Il y a quelque chose de magnifique avec la Bible. Extraordinaire. C'est une parole donc c'est la parole de Dieu, on est tous d'accord avec ça. Et c'est une parole qui, à la fois, est rigueur, et c'est une vérité, on est d'accord, et à la fois, elle laisse une latitude. Elle est vivante. Donc, elle est à la fois rigueur, c'est la parole de Dieu, on est d'accord avec ça, c'est la vérité. Et à la fois, elle est vivante. Donc, elle laisse une place à l'interprétation. Elle laisse une place à la vie, c'est-à-dire à l'application de cette parole dans tous les chemins. Souvent, j'entends des gens qui disent « Oui, la Bible était valable il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, on n'a plus la même vie. » Et pourtant, on lit des choses et ces principes, parce que ce ne sont pas des règles, ce sont des principes. Ces principes, on peut les transposer dans notre vie aujourd'hui. Donc, à la fois, elle est vérité, elle est stricte, elle est rigoureuse, et à la fois, elle est vivante. On peut l'interpréter, on peut l'appliquer. Et ça, c'est un peu déroutant parfois. Pourquoi c'est déroutant? Tout simplement parce que, comme elle est vivante, comme elle peut être transposée, elle peut aussi laisser place à l'erreur. Elle peut aussi laisser place, à un moment donné, à quelqu'un qui va prendre quelque chose et le mettre dans un contexte. Et finalement, non, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est pas ce que Dieu a voulu dire. Alors attention, on parle bien d'erreur, d'accord? On ne parle pas de faute intentionnelle, on parle d'erreur. Et c'est pas une honte de faire une erreur. C'est pas une honte, tout le monde fait des erreurs. Ok? L'erreur en elle-même n'est pas condamnable. L'erreur est un point, est un pas vers quelque chose. On essaie toujours d'avancer, on essaie toujours d'aller au mieux, on essaie toujours, bien évidemment, de s'améliorer, d'apprendre. Et l'erreur, c'est juste une étape. Et Dieu voit les cœurs des gens. Dieu ne voit pas, en fait, l'erreur comme quelque chose de condamnable, parce qu'il y a un cœur mauvais derrière et qu'il juge tout de suite, etc. Non, Dieu, il voit l'erreur. Ok, mon fils, ma fille a voulu faire quelque chose. Il a voulu comprendre quelque chose. Il a voulu aller vers quelque chose. Donc, il ne condamne pas. Il ne s'impatiente pas de nos malentendus. Il nous accompagne. Et bien sûr, l'important dans l'erreur, parce qu'on pourrait dire, ah oui, alors c'est bon, on se trompe tout le temps, on fait, excusez-moi le terme, on est dans le sud, cagade sur cagade, et c'est bon, il n'y a pas de souci, on a un passeport, tout va bien. Non. Ce qu'il regarde dans le cœur, c'est notre volonté de bien faire et notre volonté d'être enseigné. C'est-à-dire que Dieu ne va pas, bien sûr, avoir un regard sévère sur quelqu'un qui cherche à bien faire, sur quelqu'un qui laisse son cœur ouvert et qui va accepter l'enseignement. Et ce matin, on va explorer en fait une erreur qui est des plus fréquentes, en fait, tout simplement. Pas une erreur de morale, pas une erreur de posture. Ok, souvent non, les chrétiens, quand même, on veut bien faire,
on veut essayer de faire de bonnes choses. On veut laisser une bonne marque comme on a dans le cœur, en fait, comme Dieu nous a mis dans le cœur. Et souvent, malgré tout, la plus grosse erreur que les chrétiens font est une erreur sur quelque chose qui est quand même très très emblématique de notre foi. C'est la croix. C'est la signification de ce que la croix veut dire dans notre vie. Cette erreur, c'est simple. Tout simplement, on voit la croix comme un point de départ dans notre vie chrétienne. Ok, on arrive, on dit souvent, oui, j'arrive au pied de la croix. J'arrive, j'accepte Jésus dans ma vie, j'arrive au pied de la croix et je me soumets, et j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc, cette croix est un point de départ. Je dirais toujours, en interprétant, c'est pas faux. Mais, est-ce que cette croix est le début d'une course que nous devons maintenant parcourir, faire? Est-ce que c'est le début d'une vie que nous devons mériter? On doit mériter la vie chrétienne. Est-ce que c'est le début d'une proximité avec Dieu qu'on doit se battre pour construire, pour avoir? C'est pas franchement ce qu'elle dit, cette croix. On va commencer par quelque chose de fondamental. Pas ce que nous faisons, pas ce qu'en fait on va faire, on va, vivre après la croix. Non. On va commencer quelque chose de particulier. On va commencer simplement par se mettre à la place de Dieu. Donc on est à cette croix et là je vous demande, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire parce que Dieu est tellement saint. Mais pourtant il est notre Père. Et donc au lieu d'être au pied de la croix, on va se mettre en haut et on va regarder. On va regarder quelqu'un qui s'approche, qui s'approche de la croix, qui s'approche de Jésus. On va se mettre à, entre guillemets, sa place, autant qu'on le puisse à ce niveau-là. Et là, on va se rendre compte de quelque chose. C'est pas ce que nous faisons que Dieu regarde. Ce que nous faisons découle de ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Il regarde qui nous sommes. Il regarde ce qu'il a mis en nous, ce que nous en avons fait, comment ça a germé en nous. Bien sûr, après, normalement, ce que nous faisons doit être aligné à ce que nous avons dans notre cœur. Totalement. Mais pourtant, notre posture en face de cette croix, elle dépend toujours et entièrement de l'image qu'on a de Dieu. Alors si je pense que Dieu me regarde d'un sale œil, je vais avoir cette espèce de posture soit genre rebelle, soit accablée. Parce que Dieu me regarde d'un sale œil. Il a tout en liste. Mes erreurs, mes mauvaises interprétations, mes bêtises, mes loupés. Il a tout en liste. Donc il est là comme ça, puis il me regarde d'un sale œil. Et mon attitude va être modifiée par ce regard. Alors on va être dans la performance, on va essayer en fait de se rattraper, de compenser, on va essayer de mériter la grâce que Dieu nous a donnée juste à cette croix. Le psaume 103 dit quelque chose de très très différent. Mon Père a compassion, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Notre Père, c'est comme ça que nous l'appelons. Il n'est pas surpris de notre fragilité. Il n'est pas déçu de nos malentendus. Il se souvient que nous sommes poussière. Et c'est depuis cette connaissance parfaite qu'il nous regarde. Quand nous trébuchons, quand nous nous plantons, on va dire les choses comme elles sont, quand nous nous plantons, quand nous nous trompons, eh bien tout simplement, il va nous regarder avec ce cœur accompagnant. Il va nous regarder avec ce cœur d'amour, comme un père qui voit son enfant se tromper. Bien sûr qu'il va le reprendre, bien sûr qu'il va essayer de l'enseigner. Mais
il va ouvrir ses bras. Viens, viens moi, viens. L'important, c'est ce que notre cœur laisse faire à Dieu. Dieu ne nous regarde pas avec la lorgnette, en fait, de nos erreurs. Ok? Et je vais vous dire quelque chose. Si vous vous mettez à la place de Dieu, j'en ai la chair de poule, si vous vous mettez à la place de Dieu, vous porteriez de jolies lunettes. Les lunettes de Jésus. Parce que Dieu nous voit au travers des lunettes de Jésus. Un cœur repentant n'obtient pas une deuxième chance. Un cœur repentant, il obtient ce qui a jamais cessé d'être vrai, la grâce de Dieu. Que la croix a rendu définitivement accessible. Et c'est précisément ici que la croix change tout. C'est une perspective différente. Peut-être de celle qu'on vit pleinement, je dirais. Parce que dans la tête, on la connaît. Dans la tête, on se dit oui, Jésus a tout accompli. Jésus est mort à la croix. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort pour nous donner la vie. Mais est-ce qu'on vit vraiment cette vie? Est-ce que cette vie, ce que Jésus a accompli, s'applique dans tous les domaines de notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on court encore après une victoire qui a déjà été accomplie? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on court après une grâce qui a déjà été acquise? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on court encore après une grâce ou une liberté, je dirais, qui n'a pas déjà été acquise? La réalité, c'est que dans nos vies, on a tous des endroits où on se sent coupable, tous des endroits où on cherche le mérite de Dieu, tous des endroits où on cherche à revêtir l'image du chrétien parfait. Excusez-moi du mot. Mais la réalité, c'est que si on était parfait, si l'un d'entre nous était parfait, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur cette terre. Si l'un d'entre nous était capable d'accomplir la loi, d'être parfait aux yeux de Dieu, il n'y aurait pas eu besoin d'un agneau cloué sur une croix. Si l'un de nous était capable, par ses propres forces, de ne pas être coupable en quoi que ce soit, Jésus n'aurait pas eu besoin de clouer quelque chose sur la croix. Vous savez que Jésus n'était pas seul sur la croix? Sur sa croix, lui. Je ne parle pas des deux brigands qui étaient à ses côtés. Vous savez ce qu'il y avait sur cette croix aussi avec lui? Une chose qu'on voit dans Colossiens. Une chose qu'on voit dans Colossiens, et finalement, c'est peut-être une image, hein. Il ne l'avait peut-être pas physiquement sur lui, mais il le portait en lui. C'était pas seulement un corps qui avait là, c'était une lettre. C'était une lettre de condamnation. Une lettre de condamnation de tous les péchés de nos vies. Une lettre d'un juge qui était là et qui a été placardé à la croix, qui a été cloué à la croix et à laquelle Jésus a mis fin. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, finalement, c'est cet accomplissement qui a été fait à la croix. En Jean 19, 28 à 30, on lit, après cela, je vais faire juste le début du 28 et la fin du 30. Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. De quoi a-t-il soif à ce moment-là? C'est pas la chaleur dont il parle à ce moment-là. C'est la justice. J'ai soif de justice. J'ai soif que la justice de Dieu soit accomplie. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Excusez-moi, mais en plein désert, je pense qu'aucun de nous penserait dire, c'est bon, c'est accompli, j'ai abreuvé ma soif avec du vinaigre. D'accord? Pas du tout. Surtout en train de souffrir sur la croix, vous avez déjà mis un peu d'alcool ou un peu de vinaigre sur des blessures? L'alcool à brûler, pas l'alcool à brûler. L'alcool à 90 désinfecté. Hein, vous vous souvenez que la douleur que ça fait sur le moment? Hein, entendez les cris d'enfants qui crient là. C'est pas du vinaigre, ça c'est qui abreuve la soif, croyez-moi. Et il dit, c'est accompli. Et là, il baisse la tête et il rend l'esprit. Et à ce moment-là, c'est accompli, c'est important, très important. Le mot grec
pour c'est accompli et tétélestai. Et tétélestai, ça a une signification particulière dans la Bible. On dit souvent, oui, c'est accompli, voilà, c'est la justice de Dieu. C'est un terme qui est purement commercial dans le grec. D'accord? Mais purement commercial qui explique quelque chose d'important. En clair, là, Jésus est en train d'accomplir son business. Ok? Excusez-moi, mais son business, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. D'accord? Son business, c'est quoi? C'était de rendre une dette, de rembourser une dette. D'accord? Une dette que nous avions, et que nous avions finalement acquise à la croix, au jardin d'Éden, pardon, à la chute. D'accord? Là, il y a eu quelque chose qui a été finalement contracté. D'accord? C'était une dette vis-à-vis de Dieu. La dette de la désobéissance, la dette de la culpabilité, la dette de la honte, la dette de la proximité finalement avec Dieu qu'on a décidé de rompre. Et on s'est endetté à ce moment-là devant Dieu. L'être humain s'est endetté devant Dieu. Il a mis une distance entre lui et Dieu. Et finalement, à ce moment-là, donc Jésus dit ce mot grec, tétélestai, donc c'est accompli. Et ce mot, c'est pas juste une résignation. C'est pas juste, ben voilà, j'ai pas le choix, c'était la volonté de Dieu, donc voilà, des fois on peut penser ça, et certains peuvent penser ça en disant, même si c'est inconscient, en disant, oui, Jésus il était dans le jardin, il a pleuré, il a dit, si c'est pas ta volonté, si c'est ta volonté, ok, mais si c'est pas ta volonté, alors épargne-moi. Hein, avec les larmes de sang qui coulaient. Et là, on peut croire que Jésus, il a été, et puis il a été en fait sans vraiment accomplir, ou sans vraiment avoir ce désir d'accomplir, si ce n'est la volonté de Dieu, qu'il l'a fait pour Dieu, qu'il l'a pas fait pour nous. Ok, je pense qu'aucun d'entre nous voudrait aller sur une croix. Je pense, en tout cas moi non. Et il dit ça, mais c'est pas juste une résignation. C'est pas juste un c'est fini. Non, c'est un accomplissement. Et c'est pas juste un terme commercial qui met fin à un contrat ou à des obligations contractuelles. C'est un contrat qui met fin à une relation contractuelle. Et c'est deux choses différentes. En clair, ce mot signifie la dette entière est payée une fois pour toutes. Et maintenant, toute relation avec la personne, au final, auprès de qui on s'en mettait, l'ennemi, est terminée. Et là, c'est terminé. C'est fini. En Colossiens 2, 13, 14, c'est Paul qui nous éclaire là-dessus, qui nous dit « Il vous a donné la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé le document, c'est là où je parlais du document qui était sur la croix, qui nous condamnait, les prescriptions qui nous accablaient. Et il l'a supprimé en le clouant sur la croix. Il a supprimé toute chose qui vous accable, toute chose qui vous condamne. Et quand il l'a supprimé, il ne l'a pas supprimé juste, voilà, en attendant, on va dire, une performance future. Non. Quand la dette est finie, on n'a plus besoin de la rembourser. Et c'est là où, en fait, où on revient sur ce qu'a dit tout à l'heure ma femme, quand elle a dit, mais alors, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de rien faire. Pas vraiment, en fait. Finalement, ça change juste la relation avec Dieu. Et ça revient à une relation qui était vécue avant. Et pour ceux qui en doutent encore, Paul, le même Paul, d'accord, répète et ancre ça encore plus dans Romains 8, quand il parle aux Romains, quand il parle aux guerriers, il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Encore une fois, aucune. C'est pas peu, c'est pas juste un tout petit peu encore qui reste en acte, non, c'est aucune. Il n'y a plus rien. C'est le terme qui est employé là à la croix. La croix n'est pas finalement le début, entre guillemets, d'une dette à rembourser ou le début du remboursement d'une dette, d'accord? Quand on se dit, des fois, oui, alors t'es chrétien, alors du coup, tu vas t'engager avec Jésus, mais comme tu vas t'engager avec Jésus, il faut encore que tu fasses ça, il faut encore que tu fasses ça, il faut encore que tu fasses... Non. Il n'est pas question, en fait, c'est pas la question d'un chemin, en fait, de remboursement. C'est pas le fait d'un chemin on va dire, de sanctification juste pour mériter quelque chose ou pour acquérir quelque chose. C'est déjà acquis. Ça a été payé en entier. Rien ne reste dû dans la relation avec Dieu. Et ça par Jésus. Par contre, ça reste un chemin. Mais si ce n'est pas un chemin justement d'acquisition, c'est un chemin de découverte. Parce que vous savez, quand on a vécu une vie endettée, qui a déjà eu des dettes? Ok? Qui a déjà eu un manque financier? Ok. Vous avez vu le parcours quand vous avez remboursé votre dette? Le parcours quand vous aviez eu, par exemple, une échéance à payer.
Qui a déjà acheté une maison à crédit ou une voiture à crédit ou autre? Ah, là, il y en a un peu plus. Ok? Alors imaginez, parce que ça, c'était une dette finalement. Quand vous l'avez acheté, le temps que vous remboursez, c'est une dette, d'accord? On ne parle pas seulement du surendettement ou des choses, on va dire, un peu pas particulières. Non, on a tous eu, à un moment, quelque chose à payer. Okay. Et puis on a pris des habitudes. Surtout si c'est des longues dettes, si c'est une maison, si c'est une voiture, des fois ça met un peu longtemps, ça met 2 ans, 3 ans à être remboursé. Et puis on paye tous les mois. Quel est le sentiment qu'il y a là quand ça se termine? Enfin! Et puis même un peu avant, on commence à faire des plans. Hein, on commence à faire des plans. Là, il y avait cette somme qui était associée là. Maintenant, j'en suis libéré, je vais pouvoir faire autre chose. Imaginez une vie de dette. Une vie de dette qui est terminée. Et finalement, en fait, la croix qui a le dernier mot, c'est cette croix qui vous ouvre cette perspective, ce nouveau chemin. Et le chemin avec Dieu, c'est pas un chemin de mérite, c'est un chemin de découverte. Maintenant que je n'ai plus de dette, qu'est-ce que j'ai récolté en échange? Qu'est-ce que j'ai Dieu accompli? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, finalement, qui m'emmène à vivre ça? Quelle est cette vie, finalement, cette présence de Dieu? Qu'est-ce qu'elle change maintenant dans ma vie? Maintenant qu'il n'y a plus de distance, maintenant qu'il n'y a plus de dette, maintenant qu'il n'y a plus rien qui puisse me séparer de l'amour de Dieu, comme nous dit la Bible. Rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. À quoi ressemble ma vie maintenant? Maintenant que Jésus a donné sa vie à la croix et qu'il a tout accompli pour ma vie. Alors on en a parlé tout à l'heure. La croix est en effet un départ. C'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est un départ. Mais un départ pourquoi? Est-ce que c'est un départ pour acquérir quelque chose? On l'a vu, non. Tout est accompli. Tout est payé. Qu'est-ce que vous voulez acquérir quand il n'y a plus rien à acquérir? Vous avez déjà tout. Tout est payé, tout est fait. Alors si c'est un départ, mais qu'il n'y a pas d'acquisition, c'est un départ pourquoi? C'est un départ pour une progression. C'est en effet de là que nous partons pour commencer notre vie chrétienne. On a accepté Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. On est à la croix, oui, en effet. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire grandir, mûrir, comprendre, ressembler de plus en plus à Jésus. Et cette progression, elle doit être réelle et belle. Chacun d'entre nous devons travailler, bien sûr, avec Dieu. Merci Seigneur, on n'y arriverait pas sans. Mais travailler, oui, travailler à s'améliorer, travailler à se rendre meilleur. Travailler là où étaient nos grandes faiblesses avant, peut-être le pardon. Peut-être, j'ose le dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ose le dire. Peut-être la cigarette. Qui paraît rien comme ça, et qui est une destruction de soi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais je le dis. Tout simplement, la croix est un départ pour une relation. C'est un départ où nous rencontrons, nous découvrons progressivement. On découvre en fait tout ce qui nous appartient déjà. On découvre tout ce qu'il a acquis pour nous. Mais on n'a pas encore ouvert toutes les portes. C'est comme si le Seigneur nous plaçait dans un immense Éden, château, peu importe ce que vous voyez, ce que vous imaginez. Et vous êtes dans une première pièce quand vous arrivez, qui est le hall d'entrée. Et là, vous commencez déjà à regarder les plafonds, à regarder les meubles, à regarder les tableaux, les œuvres d'art. Et vous vous dites, waouh, déjà mieux qu'il n'être que dans la pièce d'entrée. Et chaque étape de votre vie, parce qu'il y a des étapes, vous restez dans des pièces pendant un temps, mais il y a des étapes. Et chaque étape, vous ouvrez une porte. Et on est loin d'avoir ouvert toutes les portes que Dieu a pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce que le Seigneur place dans votre vie, c'est une résidence, un endroit de calme, un endroit de sérénité, un endroit de repos. Alors quand on dit repos, souvent on pense le hamac,
les doigts en croix et ne rien faire. Attendre, on nous donne la béquille et tout, des gens viennent nous éventer, enfin c'est le repos, voilà. Non, non. Le repos à la grecque. Quand Dieu entend le repos, ok. Bien sûr qu'il y a des temps pour se reposer, hein, on est d'accord, on n'est pas des machines. Hein. S'il avait voulu faire des Robocop, il aurait fait des Robocop. Hein. Non, il a fait des personnes qui ont aussi besoin de reposer leur corps, bien évidemment. Mais quand Dieu entend le repos, il entend se reposer sur lui. Il y a un repos, far niente, et il y a un repos, se reposer sur lui. Et quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon joug. Il n'a jamais dit, ne faites rien, ne bougez plus, faut juste respirer, attendez qu'on vous donne à manger. Non, il a dit, venez à moi, je vous donnerai mon joug. Donc, il y a des repos physiques, il y a des repos spirituels, mais le repos de la vie de Dieu, c'est se reposer sur lui avant tout. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Un repos de sabbat, donc Dieu lui-même s'est reposé. Est-ce qu'il s'est reposé parce qu'il était épuisé? On l'appelle le Tout-Puissant. Je doute. Mais parce que la création a été accomplie. Donc dans ce repos, il a réalisé, il a posé l'accomplissement parfait. Notre relation à Dieu, ce n'est pas une relation d'attente, ce n'est pas une relation de combat. C'est une relation de repos avec une progression vers ce qui a déjà été accompli pour nous. Amen. Une ouverture de porte, comme des enfants, waouh, pour découvrir ce qu'il a déjà acquis. Qui s'est déjà senti fatigué après une journée à ne rien faire? Vous savez, les pires repos qu'on a eus, les pires journées de repos qu'on a eues, on travaille énormément sur notre repos. Et moi, je suis particulièrement rigoureux là-dessus. D'accord? N'essayez pas de m'envoyer un message pendant mon jour de repos parce que vous n'aurez pas de réponse. Par exemple. Très rarement en tout cas. Et de moins en moins. Vous savez pourquoi? Pendant des années et des années, on s'est fait brûler notre repos. Et je ne parle pas de forcément d'autres personnes. Parce que le repos peut être volé par d'autres personnes, mais la plupart du temps, c'est nous qui le volons nous-mêmes. Nous le donnons, en fait. En ne rien faisant, en ne faisant rien. En regardant la télé toute la journée. En faisant des activités qui finalement nous donnent l'illusion d'un repos, mais qui nous donnent finalement factuellement, à la fin de la journée, de la nervosité, de la fatigue, de la dévalorisation, un moment un peu de mélancolie, épuisement, voilà, un peu pas le moral, etc. On arrive, on a juste envie de dormir, ou oui. Et en fait, finalement, on se demande qu'est-ce que le repos, justement. Parce que si cette course, justement, si c'est pas une course vers le mérite, mais plutôt un retour vers le véritable repos, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que ce repos. Et ce repos, finalement, on le voit parfaitement dans l'Éden. C'est pour ça qu'on disait c'est le retour à l'Éden. Et c'est qu'en fait, ce chemin et cette perspective qu'ouvre la croix, c'est justement ce retour à cette harmonie avec Dieu. L'Éden est caractérisé par 3 choses dans la Bible. Par le Shabbat, le repos, que Dieu a instauré. Par la présence de Dieu, le mot Shekinah en hébreu. Et le Shalom. Et le Shalom, c'est une paix, une harmonie. Mais finalement, on voit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas le repos tel qu'on l'entend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le travail, par exemple, a été donné avant la chute. Donc ça veut dire que le travail, finalement, c'est pas quelque chose qui est censé nous enlever notre joie. D'accord? Et si on regarde ces 3 choses, on se dit qu'est-ce qui donne réellement le repos dans le jardin d'Éden? Ce qui donne réellement le repos, c'est la présence de Dieu et la contemplation, l'admiration de sa présence et de sa création. Et finalement, en fait, un repos véritable, aujourd'hui, c'est encore possible. En faisant, et ça chacun est différent là-dessus, en faisant des activités qui nous emmènent à contempler Dieu dans nos vies.
savez, faire une activité, et ça change, hein, parce que comme je dis, voilà, je prends l'exemple cuisinier, Daniel, d'accord, il cuisine toute la journée, tous les jours. Le jour de son repos, il n'a pas envie de cuisiner. Ok? Quelqu'un qui est sur les chantiers, il n'a pas envie, d'accord, d'aller encore faire du bricolage ou de la construction ou autre. C'est encore du travail. Il a peut-être juste envie de se prélasser devant la télé. Et ça, pour lui, c'est du véritable repos. D'accord? Quelqu'un qui travaille toute la journée devant un écran, toute la journée, pas toute la semaine, il n'a pas envie de se retrouver devant un écran. Il faut qu'il coupe. Quelqu'un qui coupe les cheveux. Toute la journée, il n'a pas envie de voir une tête. D'accord? Une tête de plus. Le samedi. Hein? En tout cas, il y a une coupure à avoir. Et finalement, en fait, cette coupure, elle n'est pas juste pour se couper de quelque chose ou pour accomplir une religion. Non, elle est pour un retour à la relation. Un retour, finalement, à une admiration de Dieu, à une contemplation de Dieu. Quelque chose qui vient enrichir la relation qu'on a avec Dieu. Quelque chose qui vient enrichir, justement, cette intimité qu'on a avec Dieu, cette présence de Dieu. Et ça ne passe pas uniquement que par des activités, je dirais, entre guillemets, religieuses. D'accord? Ça passe partout. Une balade, un film, une conversation, un temps avec des amis, un temps de communion, d'accord? Un temps de louange, ou un temps en concert, autre, peu importe. Un moment d'art, également un moment de jardinage. On aime le jardinage. Mais finalement, le retour à l'Éden, c'est pas juste en fait revenir en arrière. Parce que dans la Bible, on dit souvent, oui, ceux qui parlent du jardin d'Éden et ceux qui parlent finalement que la croix nous emmène à revivre le jardin d'Éden, c'est des créationnistes. On appelle ça les créationnistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont l'image de la création et qui finalement vivent toute leur foi et toute leur vie chrétienne comme un retour en arrière, finalement un retour à ce qui a été perdu. Ben non. Non, parce que le jardin d'Éden, certes, il a été perdu dans la Genèse. Hein, et la Genèse nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il mit un homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et cet arbre de vie là, on le retrouve également à un autre endroit. On le retrouve dans l'Apocalypse. Et finalement, dans l'histoire biblique, on remarque que tout est tourné vers Jésus, qui a accompli et qui a permis l'accomplissement justement et qui donne sens finalement à toute notre vie chrétienne. Et si on comprend ce que Jésus a fait à la croix, si on comprend que Jésus a tout accompli à la croix, alors on commence à rentrer dans quelque chose de nouveau. On commence justement à rentrer dans sa perspective. Qu'est-ce qu'il est venu rétablir? En Apocalypse 22, 1 à 4, on lit: il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Le même arbre qu'au départ, les mêmes mots, exactement. Dans la concordance, on est sur le même registre. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et finalement, on voit ici que l'accomplissement plein, c'est le repos, c'est la présence de Dieu. Et c'est la paix et la guérison. L'arbre de vie, le fleuve, la présence directe de Dieu. Plus de malédiction et juste un face-à-face avec Dieu. Et finalement, c'est ce qu'a ouvert Jésus. C'est exactement ce que Genèse 2 décrivait dans le jardin d'Éden. Un vécu, une vie accomplie, restaurée, éternellement. Et c'est ce que la croix a rendu, c'est ce que la croix nous a donné aujourd'hui, à tous. C'est ce que la croix finalement nous a donné et nous montre, et en cela Jésus nous montre que l'Éden, c'est pas juste quelque chose de derrière comme un paradis perdu. L'Éden, c'est pas juste, oui, ben voilà, il y a eu la chute, maintenant, je sais pas pourquoi Dieu a mis cet arbre au milieu du jardin, parce que finalement, sans cet arbre, on n'aurait pas connu la misère, on n'aurait pas connu la souffrance, on n'aurait pas connu ça, mais non. Non. Dieu nous aime, il nous a laissé le libre arbitre. Et de la même manière qu'il nous a laissé le libre arbitre dans l'Éden, il nous laisse le libre arbitre face à la croix. Parce que quand Jésus est revenu, il aurait pu
Accomplir, dire c'est bon, maintenant tout est fini, on met tout le monde de nouveau entre guillemets dans le jardin, c'est bon, tout est fini, l'ennemi, non. Il y a une période de choix. Il y a une période de patience. Une période de patience afin que chacun et que tous soient sauvés. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu fait preuve de patience afin d'en sauver un maximum. Et finalement, en fait, c'est cette recherche quotidienne. C'est cette vie quotidienne avec Dieu, cette paix intérieure, cette recherche, ce repos en Dieu que la croix a ouvert. Ce repos en fait contre la honte, contre la culpabilité, contre la recherche du mérite, contre la recherche d'être valorisé. Moi, comme je dis souvent, j'en vois beaucoup qui manquent d'estime de soi. Mais quelle estime plus grande peut-il y avoir d'avoir le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour soi? Daniel a dit tout à l'heure, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsqu'on regarde au cœur, et lorsqu'on regarde au cœur de Dieu, dans notre perspective, alors je peux vous dire que tout ce qui frappe les yeux des hommes n'a plus d'importance. Et c'est ce que la croix a accompli pour chacun d'entre nous. C'est ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. La croix, finalement, nous a rendu l'accès au jardin. Elle a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Elle a aboli la distance par la religiosité et par la loi et par les rites qui étaient à accomplir pour rétablir cette présence et pour vivre dans sa présence. Et notre chemin, depuis la croix, n'est pas finalement un chemin de mérite, n'est pas finalement une course. C'est un chemin de retour. Un chemin de retour à ce qui est déjà, pas à quelque chose qui est déjà à accomplir. Pas quelque chose qui est à accomplir. Et je pense que sur chaque erreur d'interprétation, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Et quand on regarde cette croix, encore on peut le regarder juste, oui c'est bon, il est chrétien. Non, c'est pas ce qu'elle dit la croix. Elle ne dit pas juste il est chrétien. Elle dit cet homme est libéré. Amen. Elle dit cet homme, Dieu a posé sa faveur sur lui. Elle dit cet homme, il a été choisi par Dieu. Elle dit cet homme, là, il vit dans le repos de Dieu. Il fait confiance à Dieu. Très souvent, quand les gens viennent, ça je l'ai peut-être déjà dit, c'est pas grave, j'aurai d'autres, mais c'est quelque chose qu'il faut de toute façon répéter. Les gens viennent me voir et ils s'attaquent à moi, des fois. Enfin, souvent, je dois dire. Et je leur dis, mais vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Alors bien sûr, hein, on a chanté, hein, des fois j'ai peur pour moi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais perdre? Comment ça va se passer? Quelle est cette situation? Et puis d'un coup, je me rappelle de cette croix, de ce qu'elle signifie. Et si tu t'attaques à moi, tu t'attaques à Dieu. Alors moi, j'ai aucun mal à dire non, je suis faible par rapport à toi. D'accord? Il n'y a aucun souci si tu veux que je plie le genou devant toi. Mais la seule raison pour laquelle je plie, c'est pas pour me soumettre à toi, c'est pour laisser Dieu te trancher la tête. Excusez-moi, hein, je suis honnête. D'accord? Et finalement, chaque fois qu'on plie le genou et qu'on laisse Dieu au contrôle d'un domaine, plutôt que de prendre le contrôle, Dieu tranche la tête de l'ennemi. Il lui rappelle que la croix lui a donné la défaite. Et aujourd'hui, nous vivons justement, non pas dans une course, mais dans une progression. Nous ne courons pas pour gagner une course. La victoire, elle est à la croix. Donc en fait, quand nous arrivons devant le Seigneur et que nous l'acceptons en tant que Seigneur, Sauveur, Père, Fils, Saint-Esprit, nous arrivons et nous partons d'une étape de victoire. Donc nous ne courons pas vers la victoire, mais nous courons à partir de la victoire. Comme quelqu'un qui n'a pas à gagner le prix, mais pour qui le prix a déjà été donné. Souvent on dit oui, toi, tu as été élevé avec une cuillère en or. Voilà, que vous le sachiez, que vous le sentiez ou pas, vous êtes tous des enfants de roi et vous êtes tous nés avec nous, nés de nouveau, j'entends,
avec une cuillère en or dans la bouche. Vous démarrez votre vie de la victoire. Et si cette position-là peut rentrer dans votre cœur, ce que vous allez vivre, c'est une victoire au quotidien. Bien sûr, comme l'a dit mon mari, vous allez être attaqué. Bien évidemment, vous allez être dérangé. Mais si votre cœur reste bien rempli du Seigneur, de toute façon, la victoire est la vôtre. De toute façon, quelle que soit la personne qui s'élève contre vous. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, ça met des doutes. Bien sûr, ça demande de l'endurance, de la persévérance, de la foi, de la confiance, etc., etc. Bien sûr, il n'a jamais dit que ce serait facile. Il a juste dit, j'ai tout acquis. J'ai tout fait. Tetelestai, basta. Donc nous ne courons pas vers la victoire, nous courons à partir de la victoire. J'aimerais juste vous lancer un petit défi, d'accord, pour mettre en action ce message cette semaine. Vous savez, un message, il est bien le dimanche quand on l'entend, c'est génial, on vient, on l'entend, on repart et puis on l'a oublié la semaine d'après, ou deux semaines après. Mais par contre, c'est un message où on le vit. Dans la semaine, on ne l'oublie jamais. Une expérience avec Dieu, on ne l'oublie jamais. D'accord? Qui se souvient de ses cours à l'école? Voilà, d'accord? La réponse, elle est dans toutes les têtes, on n'a pas besoin de la voir une fois. D'accord? Il y a des fois, je fais réviser mes enfants, je me dis, quand est-ce que j'ai appris ça? Voilà. Hein? Ou alors, des fois, je dis, je peux être coupable, hein, va voir ça avec quelqu'un d'autre, parce qu'il s'y connaît mieux. Hein? Complètement oublié. Par contre, le jour où j'ai vécu une expérience avec Dieu, le jour où Dieu était avec moi à mes côtés, le jour où j'ai rencontré ma femme, non, ça je n'oublie pas. C'est des expériences fortes dans nos vies. Un message et la Bible n'a jamais été faite pour être lue, elle a été faite pour être vécue. Et pour vivre ce message, je vais vous inviter à une chose cette semaine. Réfléchissez et pensez à une zone sur laquelle vous avez le contrôle. Une zone de votre vie, une action, une chose sur laquelle vous dites oui, c'est moi qui ai le contrôle, entre guillemets. Pensez à cette zone dans laquelle vous courez encore après la victoire. Et remettez-la à Dieu. Proclamez sur cette zone ce fameux c'est accompli. Tetelestai. Hein? Même si ce n'est pas en grec, c'est accompli. Rien ne reste dû, la victoire est déjà là. Et à partir de là, posez-vous cette question. Maintenant que la victoire est acquise là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre maintenant dans ce domaine différemment? Et commencez à mettre une action concrète qui vous pousse à vivre ça selon la perspective de Dieu sur votre vie. Pour vous aider un peu à mémoriser ce message, on ne le fait pas tout le temps, mais je pense on ne le fait pas tout le temps, mais j'aimerais on le fait de temps en temps quand on estime que le message est tellement important et qu'il nous faut des rappels, clairement. Alors avec les enfants qui sont partis avec les enfants, même celui de 14 ans qui est presque un adulte, hein Iden, pour ne pas l'afficher, on a préparé hier soir, tous les quatre, des petits cadeaux pour vous. C'est pas grand chose, d'accord, mais c'est juste un petit cadeau qui vous rappelle ce message et qui vous rappellera chaque fois que vous le voyez que la croix a le dernier mot, que c'est accompli. Et si tu veux bien, je vais vous demander s'il veut bien distribuer. Prenez-en un chacun. Vous allez reconnaître rapidement les choses. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est juste un petit collier comme ça. D'accord? Ce même petit collier qu'on a, avec une croix. Et juste vous inviter à regarder cette croix et à vous rappeler que la croix a le dernier mot, que tout est accompli. Et que Jésus, aujourd'hui, a fait et a payé le prix afin que vous viviez cette liberté, cette harmonie et cette paix. Et aujourd'hui, commencez ce chemin, non pas comme une course vers la victoire, mais commencez ce chemin en vous sentant et en vous sachant victorieux, parce que tout a déjà été accompli pour ça. Merci. Merci Véronique.
et Joachim. Alléluia. La croix, le dernier mot. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pendant que j'écoutais, j'ai eu à cœur de faire une prière. Une prière avec un chant. Frères et sœurs, ce pays a besoin de prière. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde a besoin de prière. Mardi, j'ai chanté ce chant. Depuis une semaine déjà, j'ai ce chant en tête. Et j'aimerais qu'on le... Bon, c'était pas prévu, il n'y aura pas les paroles. Mais j'aimerais qu'on le prenne ensemble parce que 1 Timothée 2 nous dit que, avant toute chose, Paul dit à Timothée, prie. Avant toute chose, prie. Prie pour qui? Prie pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Et j'aimerais prendre ce chant ce matin. Vous me donnez 2 secondes, je prends ma guitare, ou la guitare d'Elisabeth. Ce chant dit, je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Que ta gloire revienne et que ton esprit descende dès maintenant. Alléluia. Amen. Bien sûr, quand on regarde un petit peu l'actualité, on dit que vraiment ce pays, d'ailleurs tous les pays, ont besoin de Dieu, ont besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Alors on va prendre ce chant ce matin. Tu connais le chant? Il n'y a pas les paroles. Sur l'ordinateur. C'est une pépite. Alléluia. Merci Seigneur. Même si vous ne connaissez pas les paroles, c'est pas grave. Pensez à ce que vous êtes en train de dire. Pensez à une personne qui a besoin de Dieu actuellement. Merci Jésus. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Est-ce que tu peux prier pour ton pays ce matin? Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Encore une fois, je prie pour mon pays. Je prie pour mon pays, alléluia, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Entends ma prière ce matin. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ton esprit descende. Et maintenant. Et maintenant. Oui, que maintenant. Et maintenant. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne, que ton esprit descende, et maintenant, et maintenant, Seigneur, et maintenant, je prie pour mon pays encore une fois, je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Pour mon pays, pour ses enfants. Je prie pour ton pays ce matin, alléluia. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour tes enfants. Je peux déclarer que sa gloire revienne, que sa gloire revienne, que son esprit descende. Nous avons besoin de toi. Et maintenant, oh, et maintenant, viens toucher ce pays. Et maintenant, que ta gloire revienne, que ton esprit descende. Et maintenant, et maintenant.
tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. On a besoin de toi, Seigneur. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ton esprit descende. Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, moi je vais t'encourager. Demande à Dieu de te mettre un fardeau sur ton cœur. Un fardeau. C'est vrai, on prend le temps de prier pour nos familles. Mais demande un fardeau sur ton cœur pour ce pays. Demande un fardeau sur ton cœur pour ton pays. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui on vende des enfants sur Internet, frère. C'est pas normal aujourd'hui, alléluia. À 5, on tue un adolescent de 17 ans. À 5. Alléluia. Tu as besoin d'avoir ce fardeau. Les seules personnes qui ont la solution dans ce pays, c'est les enfants de Dieu. C'est ceux qui croient en Jésus. C'est pas normal, alléluia, que dans un quartier, frères et sœurs, c'est la drogue qui règne. C'est pas normal que dans un quartier, c'est la prostitution qui règne. Ce pays a besoin de Jésus. Mets un fardeau sur ton cœur. Prie pour ton pays chaque jour. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux faire cette scène? Alléluia. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout ce matin. On va participer au repas du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous. Ce sang qui est tellement précieux, tellement glorieux, Seigneur. Et c'est ce sang qui nous a rachetés, Seigneur. C'est ce sang qui nous a délivrés, Seigneur, de cette vaine manière de vivre. Et ce matin, merci pour ton sang. Merci pour ton corps déchiré pour nous à la croix, Seigneur. Alléluia. Et merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Mais merci de nous donner, Seigneur, cette crainte de l'éternel, ce respect, Seigneur. Alléluia. Qu'on puisse mener nos vies, Seigneur. Alléluia. À la croix, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne aujourd'hui en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Nous voulons déclarer, proclamer que son nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce que nous pouvons proclamer que son nom résonne? Que son nom résonne en ce lieu. Que son nom résonne dans tout le sud, dans toute la France. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans cette ville. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos voix. Alors que nos voix s'unissent à sa naissance ce matin. Sur nous, ton esprit, ta puissance. Nous voulons faire tomber les murs ce matin. Oh oui, nous voulons faire trembler les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à sa naissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, oh oui, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à sa naissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh oui Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Alléluia, 14 ce matin, 14 ce matin. Et nous voulons te proclamer dans ce lieu,
chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Déclarons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Le proclamons roi en ce que le Seigneur. De l'éternel, tu attends le sang de nos louanges, alors que nos voix unissent avec les anges, répand sur nous ton esprit, toute ta puissance. Oh Jésus, est-ce qu'on peut faire trembler les murs ce matin? Que les murs tremblent sans alors que nos voix, tu n'es avec les anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Alléluia. Oh Jésus, oh oui, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, on est là les rois. Dans Saint-Raphaël, dans Jésus, tu es Seigneur des Seigneurs. On peut enlever la tour, la puce et la robe brune, et nous chantons ton nom. Nous invoquons ton nom, dans tout le bas, dans les 06, alléluia, dans toute la place, alléluia, en ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Chantons ton nom, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Alléluia. Alléluia. David, il dit, je m'écris Alléluia et je suis délivré de mes amis. Alléluia. Ce matin, on a fait trembler Saint-Raphaël. Peu importe les fondations qui ont été établies, on les fait trembler au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On va passer aux offrandes maintenant. Je vais prier le Seigneur pour les offrandes. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les offrandes. Merci pour chaque cœur, Seigneur, qui vont semer pour ton royaume, Seigneur. Et je prie aussi pour ceux qui n'en ont pas, Seigneur, afin que toi, tu pourvoies leurs besoins, Seigneur, afin que la prochaine fois, ils puissent t'honorer aussi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Père, merci ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez été bénis, les frères et sœurs? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça fait toujours du bien de la présence de Dieu, d'être entouré des frères et sœurs qui ont la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je passe la parole à Isabelle. Alors, c'est l'heure de notre petit rendez-vous des anniversaires. On attend que... Ah ben, elle est là. Théina. Tu peux venir nous voir, ma chérie? On va te souhaiter un bon anniversaire. Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Et vraiment, on est honoré de la présence des enfants de Daniel et Ketia parce qu'ils sont déjà des petits modèles. Et on espère que tous les autres enfants vont suivre. Et Théila, on te souhaite pleine de bonheur, de joie dans la présence du Seigneur. Et on te bénit dans le nom de l'Église. Amen. Amen.
Alléluia. Merci Jésus. Alors écoutez les annonces, frères et sœurs. Il n'y a rien, il y a pas de changement. Mais Pierre il dit, je ne cesse de répéter ces choses parce que cela est salutaire pour vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors les annonces, tous les mardis de 19h, 20h30, on est ici en train de prier. C'est la réunion de prière. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans les parages et vous pouvez venir, venez prier avec nous. On en a besoin. Ce pays en a besoin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les mercredis, pour ceux qui sont en formation sur le Zoom, à 20h avec le pasteur Roger. 20h, 21h30. Les samedis, c'est l'intercession pour le culte, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp. Et retenez ces dates, frères et sœurs. Le 6, 7, 8 et 9 juillet. Pourquoi? Parce qu'on a notre semaine de jeûne et prière. Amen. Et moi, je vous encourage. Et je vous mets au défi de venir prier avec nous. Alléluia. Parce que c'est le cœur de cette église. Alléluia. La prière, c'est un moyen vraiment pour l'intervention de Dieu dans nos activités dans ce monde. Alléluia. Amen. C'est notre semaine de jeûne et prière, frères et sœurs. Et moi, je vous encouragerai. Pour ceux qui sont loin, je sais qu'ils sont par WhatsApp. On va mettre la connexion. Mais si vous habitez Saint-Raphaël, Fréjus, faites un effort. C'est qu'une fois tous les 3 mois, c'est tous les trimestres, on fait une semaine de jeûne et prière. Si vous avez des amis dans d'autres églises qui aiment prier, qui ont le feu pour Dieu, qui ont le feu, faim et soif de justice. Amen. Alléluia. Venez proclamer la justice de Dieu. Nos quartiers ont besoin de prière. Notre ville a besoin de prière. Les vieilles personnes dans notre environnement ont besoin de prière, frères et sœurs. Alléluia. Viens prier. Des fois, c'est bon aussi de mettre de côté nos soucis. On a tous des problèmes. J'ai des problèmes. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais des problèmes. J'ai encore des problèmes. Demain, je vais me réveiller, j'ai des problèmes encore. Alléluia. Mais des fois, on va dire, Seigneur, je vais mettre ça de côté. Et je vais fixer mes yeux sur toi. Alléluia. Amen. Le 6, le 7, le 8 et le 9, on se réunit ici. Invitez des gens. Invitez des frères et sœurs qui veulent prier, qui veulent voir la main de Dieu intervenir. Alléluia. Amen. Alors, si vous ne pouvez pas jeûner parce qu'il fait trop chaud, c'est pas grave. Mais faites un effort quand même. Amen. Si vous pouvez louper un repas, louper des petits déj. Si on a l'habitude de boire du coca, on va mettre le coca de côté, on va prendre de l'eau. Alléluia, j'ai jamais bu autant d'eau de ma vie en ce moment. Ah oui, moi c'est 1,5 litre d'eau tous les jours. J'ai pas l'habitude. Alléluia. Et j'ai un bon patron qui nous commande de l'eau et gloire à Dieu, merci Seigneur. Il fait trop chaud. Alléluia. Et dans la cuisine où je suis, il fait... c'est un four. Alléluia. Amen. Donc on met le coca de côté, on met les jus de fruits et on boit de l'eau. On met un peu les entrecôtes de côté, la côte de bœuf, on mange des légumes. La ratatouille, c'est très bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors pendant 4 jours, faites un effort. Faites un effort parce qu'on met nos problèmes de côté, on met notre petit confort de côté et on veut, Seigneur, être dans ta présence. Et vous êtes les bienvenus, même si vous êtes dans d'autres églises, on est la famille de Dieu, on est un en Christ, c'est le corps de Christ qui va se réunir. Alléluia. Amen. Alors retenez bien les dates, mettez bien sur votre téléphone, de 19h à 20h30, le 6, 7, 8, 9 juillet. Vous êtes les bienvenus ici. Et si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voulez quand même prier avec nous, on va mettre quelque chose en place, soit le Zoom, on verra, ou on va créer un groupe WhatsApp spécial pour ça. Alléluia, on va vous inviter si vous voulez faire partie. Alléluia, et on branchera aussi la page Facebook parce qu'on a besoin de tout le soutien en prière qu'il faudra. Et moi je veux voir, moi j'ai le feu. J'ai le feu pour voir ce pays bouger. Alléluia. Est-ce que tu as le feu? Oui. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Voilà frères et sœurs, vous voulez être bénis encore? Oui. Alors mettez-vous debout. Je vais demander à Joachim, Véronique s'ils peuvent. Juste après, on a une petite rencontre aux zones du Capitou, à l'Hacienda. Si vous voulez vous joindre à nous, voilà, c'est un repas tiré du sac. On va tous manger ensemble, apprendre à se connaître. Alléluia, passer un temps ensemble, peut-être faire quelques chants. On verra comment Dieu dirige. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est juste après le culte. Et je crois que vous avez tous l'adresse. Oui, on va vous donner ces repas. On va l'afficher, non, c'est faux. Amen. Donc voilà, et puis toute la semaine, je fais la réunion de prière, le Zoom, etc. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Joachim, tu peux venir prier pour nous bénir pour ces... voilà. Merci Seigneur pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés en ta présence, Seigneur. Merci parce que ta présence nous accompagne encore, Seigneur.
que, Seigneur, je te demande, Seigneur, la plus grande bénédiction, Seigneur, que tu puisses nous accorder et poser sur nous, Seigneur, c'est de faire de nos vies, Seigneur, une vie de prière, Seigneur. Amen. Une vie, Seigneur, dont la saveur, Seigneur, dont l'odeur, Seigneur, s'élève à toi comme un parfum de louange, Alléluia. Seigneur. Et je te prie, Seigneur, d'accompagner chacun cette semaine, Seigneur, d'accompagner chaque instant, Seigneur, chacun, afin que chaque pas, Seigneur, soit un pas où il répande ta présence, Seigneur, dans sa vie et autour de lui, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ta présence, Seigneur, que ta faveur, Seigneur, que ta bonté, Seigneur, que tes bontés qui se renouvellent chaque jour, Seigneur, puissent se manifester, Seigneur, et se libérer dans la vie de chacun, Seigneur. Et que chacun puisse grandir avec toi et puisse expérimenter, Seigneur, ton amour et le répandre partout où il va. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Bon dimanche et bon appétit. Amen. Donc, si vous voulez nous rejoindre nous rejoindre là-bas à l'Hacienda, donc vous êtes les bienvenus.